Imagine un instant, tu es plongé au cœur d'un moment historique, au centre des décisions secrètes, des silences tendus, des regards échangés entre hommes déterminés à changer le destin d'un pays. Qui sont réellement ces figures, ces hommes de l'ombre qui ont accompagné le capitaine Ibrahim Traoré dans l'un des événements les plus marquants de l'histoire récente du Burkina Faso? Aujourd'hui, pour la toute première fois, ces visages se révèlent. Leur parcours, leur foi en une cause commune et leur incroyable engagement vont bouleverser tes repères. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir dépasse largement le récit classique d'un coup d'État. C'est une histoire de loyauté, de fraternité, de patriotisme et de sacrifice. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré prend la décision de renverser le pouvoir en septembre 2022, il ne s'agit pas d'un acte solitaire. Autour de lui se forme un cercle restreint, soudé, composé de 6 hommes de confiance. Ils ne sont pas des politiciens au discours 6. Vides. Ce sont des soldats, formés dans le feu, forgés par des années de lutte contre les groupes terroristes, imprégnés des souffrances du peuple. Ils viennent du terrain, là où le danger est permanent, là où les décisions doivent être prises en une fraction de seconde. Ces 6 compagnons ne sont pas choisis au hasard. Ils incarnent une même vision, un même idéal, remettre debout un pays fracturé, restaurer l'autorité de l'État et offrir à nouveau une lueur d'espoir à une population meurtrie. Ce n'était pas une mutinerie désorganisée. Tout a été minutieusement planifié, des positions à sécuriser, aux points stratégiques à neutraliser, jusqu'au message à délivrer au peuple burkinabé. Ils savaient que la réussite du coup dépendrait autant de la stratégie militaire que du soutien populaire. Et c'est là toute leur force, ils ont su conjuguer rigueur tactique et lien profond avec la population. Derrière le charisme d'Ibrahim Traoré, 6 profils complémentaires agissent en silence. Le premier, un officier des forces spéciales, est une légende silencieuse dans les cercles militaires. Chaque mission qu'il a menée, souvent dans le nord sous haute tension, s'est soldée par un succès. C'est lui qui a sécurisé la présidence pendant les heures critiques. Le second, un jeune capitaine des unités d'élite basé à Kaya. Impulsif mais réfléchi, il a été le moteur de la mobilisation des troupes régionales. Sa capacité à rallier sans verser une goutte de sang, juste par la conviction, est remarquable. Le troisième, spécialiste du renseignement, est celui dont les yeux et les oreilles ont permis d'éviter des affrontements sanglants. Il savait tout des failles de l'ancien système. Grâce à lui, les contre-offensives ont été déjouées avant même d'émerger. Le quatrième, un adjudant-chef respecté dans les casernes, a formé une génération entière de soldats. Son rôle fut crucial dans la stabilisation après la chute du pouvoir. Son nom inspire respect, loyauté et discipline. Le cinquième, lieutenant expert en communication militaire, a compris que l'information est une arme. En maîtrisant le narratif dès les premières minutes, il a permis à Ibrahim Traoré d'être perçu non comme un putschiste, mais comme un sauveur. Enfin, le sixième est un major vétéran, méthodique, discret mais redoutablement efficace. C'est lui qui a géré les approvisionnements, les itinéraires de fuite, les zones de repli. Ces hommes ont mis leur vie en jeu non pour accéder au pouvoir, mais pour redonner une chance à leur pays. Pour eux, le silence valait mieux que les honneurs. Leur humilité est leur plus grande force. L'après-coup, ou comment rester fidèle à la mission une fois le régime renversé, un nouveau défi s'impose, gouverner. Ibrahim Traoré aurait pu choisir de s'entourer d'élites, de technocrates ou d'opportunistes, mais il a préféré rester fidèle à ses compagnons d'armes. Ensemble, ils ont formé un noyau dur, une cellule de décision qui agit loin des caméras mais au cœur de l'action. Le commandant des forces spéciales veille désormais à la sécurité présidentielle. Le capitaine de Kaya restructure l'armée pour en faire une force cohérente et réactive. Le spécialiste du renseignement traque non seulement les ennemis extérieurs, mais aussi les infiltrés internes. Le formateur a mis sur pied un centre d'entraînement moderne pour inculquer patriotisme, discipline et résilience. Le lieutenant communicant est devenu stratège en narration gouvernementale. Le vétéran dirige la reconstruction des zones ravagées, coordonnant écoles, routes, hôpitaux. Chaque homme est resté à sa place, avec une mission précise. Pas d'excès, pas de spectacle, juste un dévouement silencieux mais déterminant. Une fraternité au service d'un idéal. Ce n'est pas simplement l'histoire de 6 militaires. C'est l'histoire d'une révolution fraternelle, portée par des hommes que rien n'arrête, pas même la peur de mourir. Leur loyauté envers le capitaine Traoré est celle qu'on réserve aux vrais leaders, ceux qui ne promettent pas, mais agissent. Aujourd'hui, le Burkina Faso avance. Lentement, prudemment, mais avec détermination. Grâce à ces hommes,
Le pays écrit peut-être une des pages les plus fortes de son histoire contemporaine. Et toi, ressens-tu cette fierté de voir des enfants de l'Afrique, des soldats du peuple, porter aussi haut l'espoir d'une nation? Si cette histoire t'a touché, partage-la, fais-la entendre. Et surtout, abonne-toi pour continuer à suivre le combat pacifique de ceux qui ont choisi de se battre non pour le pouvoir, mais pour l'avenir.